Là, je viens de changer ma palette. C'est Vanda qui m'a acheté une palette. Tu te rends compte comment ils vendent ça maintenant? Je cherchais au puce justement une palette. Ouais. Tu sais comment ils vendent une palette comme non. ça? Comment comme ça balles. Enfin, je sais pas exactement le prix, mais plus de 200 balles dans une palette. C'est pour ça au puce, je cherchais. En général, les vieilles, en plus, elles étaient bien meilleures parce que c'était des bois, des bois d'arbres fruitiers. Tu vois, c'est des bois très durs. Tu vois, celle-là, elle est souple. Je sais pas ce que c'est un bois africain. Elle est légère, voilà. Mais, je veux dire, bon, je m'en sers pas pour la porter, pas... mais quand même, tu vois, mais c'est pas comme les anciennes, tu vois. Parce que dans le temps, tu vois, là, elle est souple. Regarde. Ah oui. Elle est trop souple. Je sais pas ce que c'est comme bois. Ah, tu viens de commencer? Ouais. J'ai fini le dessin. C'est une femme chat, non? Un chat? Ouais. Ouais. Elle a un chat, tu vois, elle a un chat sur les jambes. J'avais fait, quand j'étais très jeune, tu vois, que j'allais à la Grande Chaumière. Quand j'allais à la Grande Chaumière, tu vois, j'ai fait beaucoup de croquis, je faisais des croquis tous les soirs. Ah ouais? Moi, j'allais tous les soirs à la Grande Chaumière. J'ai été au cours de la ville de Paris, puis après, quand j'ai connu Delpech, professeur Delpech, il m'a dit, mais il faut aller à l'académie de la Grande Chaumière, travailler. Alors, tu avais droit à 4 pauses de 20 minutes, 4 pauses de 20 minutes d'un modèle, et puis après, tu avais une demi-heure de pause de 5 minutes. Ah, et tu pouvais croquer. Et tu croquais, tu faisais du dessin. Quoi, tu vois, ah ouais, c'est un bon apprentissage. Tous les beaux exercices, je sais pas si ça existe encore maintenant. Mais c'était libre. Alors là, j'ai repris des modèles que j'ai fait là-bas, tu vois. Il y avait de très bons modèles, j'ai fait de très bons dessins à cette époque-là. Mais là, tu as un soubassement au crayon, tu fais un. Ah ouais, je parle d'un dessin. Hein. Je cherche mon dessin avant. Je cherche ma forme. Puis le dessin. Je stylise certaines choses, tu vois. Il y a des choses que je stylise. Ouais, et après, tu mets la couleur et puis après, je cherche les couleurs, ouais. Enfin, je cherche pas, je sais comment je vais le faire. Ouais, ça c'est. Je sais comment je vais le faire. Comment je vais le peindre, parce que tu comprends, il ne faut pas non plus que le trait, ton dessin doit disparaître en même temps, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Sinon, ça serait du coloriage. Ouais, il doit être absorbé par... Mais si tu veux, il faut absorber le dessin, tu comprends. Il faut que le dessin soit complètement dans la couleur. Ouais. Et en même temps, ça m'emmerde de faire des épaisseurs, tu vois, j'aime pas, tu vois. Moi j'aime bien travailler à plat. Ah oui. Tu vois, j'aime bien faire les surfaces à plat. Ouais. Alors évidemment, ça donne pas la même chose avec la peinture plastique, avec les peintures vinyliques ou acryliques. C'est pas la même chose. D'abord, les tons sont moins forts, tu vois, sont moins éclatants. Et puis en plus de ça, tu as un travail qui est beaucoup plus sec. Ah d'accord. Tu vois, plus sec, c'est plus terne. Ouais. Au séchage, c'est beaucoup plus terne. Tandis que là, moi, avec l'huile, ça me permet de travailler avec mon trait. Ah ouais, d'accord. Je le modèle comme je veux mon trait. Après mon dessin, si tu veux la peinture, c'est aussi encore redessiner, reprendre la forme.